Nous sommes le 27 novembre et je ne vous apprends rien en vous disant que c'est l'anniversaire de la deuxième apparition de Notre-Dame des Grâces à Sainte-Catherine-Labouré. Petite novice des filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul, et cette apparition du 27 novembre 1830 dans laquelle Notre-Dame a demandé à Sainte-Catherine de faire frapper une médaille où elle serait représentée surmontée de cette prière « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Dans ces apparitions et dans les événements qui ont suivi, les premières diffusions de cette médaille, la Sainte Vierge a montré l'étendue de la protection promise à tous ceux qui la porteraient avec foi et dévotion. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, le Padre Pio et la dévotion de la médaille miraculeuse. Mon objectif est de diffuser dans les foyers la présence consolatrice de Saint Pio de Pietrelcina, car il a passé sa vie à arracher les âmes aux griffes du diable. Dieu a attaché à sa prière miracles et guérisons. Et le fait est qu'il continue d'agir aujourd'hui du ciel où il se trouve. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire dès à présent grâce au bouton ci-dessous prévu à cet effet, c'est ici en bas, dans la description, c'est le bouton s'abonner et c'est gratuit. Cliquez dessus, puis activez 2 fois la clochette, vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur la vie et les fioretti du Padre Pio. Alors aujourd'hui, j'ai une communication importante à vous faire et elle a de grandes chances de vous plaire. Il nous reste des médailles miraculeuses. Et en l'honneur de sa fête aujourd'hui, j'offre à ceux qui ne l'ont pas encore de la recevoir gratuitement. C'est celle-ci, vous la voyez. Et elle est bénite par un prêtre déjà. Cela vaut pour aujourd'hui et demain, donc 2 jours. Et il faut vous dépêcher, parce que vous voyez, donc il suffit de vous téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les Dom-Tom et depuis le Canada, composé le 1 844 398 88 67. Mais attention, les premiers arrivés seront les premiers servis. Je ne sais pas si nous en aurons assez, parce que je sais qu'il y a toujours beaucoup de candidats. D'emblée, sachez que nous pouvons les distribuer en France métropolitaine et dans les Dom-Tom. Pour le Canada, je ne sais pas si nos amis là-bas, l'ami que nous avons là-bas pourra le faire. Bien. D'emblée, il faut vous dire que le Padre Pio avait une dévotion privilégiée, majeure, à Notre-Dame de la rue du Bac. D'abord parce que Notre-Dame est représentée là comme l'Immaculée Conception, et que ce titre est fondamental. On pourra s'en expliquer un jour. Puis il habite le monastère Notre-Dame des Grâces, qui est bien la même invocation de Notre-Dame. Nous le verrons aussi dans notre prochaine vidéo. Notre-Dame des Grâces et Notre-Dame de la rue du Bac, et c'est la même Notre-Dame. Mais en plus, c'est la même invocation. Et enfin, parce que le Padre Pio priait constamment la Sainte Vierge sous cette invocation et la recommandait à tous ses fils et filles spirituels. Vous vous en rappelez, au début de l'année 1830, Sainte-Catherine-Labouré a eu 3 visions du chœur de Saint-Vincent-de-Paul, puis une véritable apparition de Notre-Dame dans le chœur de la chapelle de la rue du Bac à Paris, au cours de laquelle Sainte-Catherine-Labouré a même posé ses mains sur les genoux de la Sainte Vierge. Elle a été réveillée par un petit garçon, un petit enfant. Elle pensait que c'était son ange gardien et qui l'a amenée jusqu'à la chapelle de la rue du Bac. Bon. Notre-Dame lui a signifié dans cette apparition qu'elle serait chargée d'une mission difficile, mais qu'elle ne devait pas en avoir d'angoisse, elle serait aidée par la grâce et elle réussirait. Puis, le 27 novembre 1830, sans quitter sa place dans la chapelle de la rue du Bac, au milieu des autres sœurs, en fin d'après-midi, après la méditation, elle a une vision de Notre-Dame qui lui a transmis sa volonté de faire frapper une médaille. Et elle lui montre comment était la médaille. Cette vision et cette invocation, ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, s'inscrivent dans la théologie de l'Immaculée Conception. Justement,
En 1830, la grâce avait inspiré un courant marial parmi les catholiques qui portait une grande attente de la reconnaissance du dogme selon lequel la Bienheureuse Vierge avait été dès sa conception préservée du péché originel. La Sainte Vierge a promis que les grâces seront abondantes pour les personnes qui la porteront avec confiance. Mais il s'est passé 1 an et demi avant que la parole de Sainte Catherine soit prise au sérieux puis exécutée par les prêtres qui l'entouraient. Ce n'est que le 20 juin 1832 que les 1500 premières médailles sont livrées. Or, en mars 1832, s'était déclarée à Paris une épidémie de choléra. Et en 4 mois, son bilan a été de 20 000 morts à Paris, 80 000 morts en province, soit 100 000 morts sur 34 millions d'habitants, c'est-à-dire 0,29%. Grosso modo, 0,3% si on veut arrondir, 0,3%. Rien à voir quand même avec la peste noire du XIVe siècle qui avait tué 25 millions sur 75 millions d'Européens, soit 33% de morts. C'était énorme, 1 sur 3. Bon, un mort sur 3 habitants, vous vous rendez compte. Mais la France, en 1830, qui vénérait moins son Dieu, commençait à vénérer son industrie et cultiver sa fierté d'être libérée des superstitions médiévales, a pris mieux conscience de ses limites devant des forces qu'elle ne maîtrisait pas. Ah, une maladie, eh oui. Le pire de l'épidémie était passé lorsque les filles de la Charité ont distribué les premières médailles. Mais des victimes du choléra, considérées comme promises à la mort, se sont rétablies dès qu'ils ont reçu la médaille. On raconte une anecdote significative. Une fille de la Charité, chargée de faire le catéchisme à une classe de filles dans une école de la Congrégation à Paris, distribue la médaille à ses élèves. Mais une d'elles ne l'a pas portée, à cause de ses parents, semble-t-il. C'est sûr même. Elle est la seule à prendre le choléra. Ses parents sont tombés en eux-mêmes et lui font vite porter les médailles. Et bien, qu'est-ce qui se passe, à votre avis? La fillette a guéri aussitôt. Donc il y a eu une telle houle de fonds de guérison et de conversion qui a accompagné la diffusion de la médaille que le courrier qui a commencé à arriver au père Aladel, le confesseur de Sainte Catherine Labouré, est immense et enthousiaste. On parle tellement du miracle que l'adjectif miraculeuse est tout de suite accolé à la médaille. Donc ce n'est pas la hiérarchie catholique qui lui a donné ce qualificatif, c'est le petit peuple de Paris. Il y a eu même un cas de résurrection d'un enfant. Le courrier reçu par M. Aladel renvoie à ces paroles de l'Évangile. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, et la bonne nouvelle du salut est annoncée aux pauvres. Connaissant l'importance de la dévotion envers la Vierge Immaculée, représentée sur la médaille miraculeuse, le Padre Pio emportait toujours avec lui une bonne poignée de médailles dans sa poche, et il les distribuait sans cesse aux nombreux fidèles qui accouraient vers lui. Et on le voit cela dans un livre qui s'appelle en italien La Devozione alla Madonna du père Stefano Manelli, fondateur des franciscains de l'Immaculée. Et quand le Padre Pio est mort, eh bien on a trouvé encore une poignée de ces médailles dans la poche de son habit religieux. Et comme elle correspondait à sa vie, à son apostolat constant, et qu'il les a évidemment touchées, eh bien, ces médailles sont conservées parmi les reliques du Padre Pio au musée des Capucins à San Giovanni Rotondo. Je les ai vues d'ailleurs. Alors je vais vous laisser une prière que le Padre Pio faisait pour ses enfants spirituels. Avant, je vous remercie de dire, bien entendu, si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de laisser vos commentaires et puis de faire les partages qui conviennent, qui feront connaître au loin la vie du Padre Pio. Alors voilà cette prière. C'est le Padre Pio qui parle. Que la Sainte Vierge nous obtienne l'amour de la croix, des souffrances, des douleurs. Elle qui, la première, a pratiqué l'Évangile dans toute sa perfection, dans toute sa sévérité, dès le début. Qu'elle nous donne l'élan et nous obtienne à nous aussi de la suivre de près. Efforçons-nous de rester toujours auprès de cette Sainte Mère, de marcher avec elle sur la voie qui seule conduit à la vie.
Et là, cette prière, on la trouve dans un livre qui s'appelle Saint Pio de Pietrelcina, Bonne journée à tous par Francesco Colacelli. Chers amis, je vous dis à notre prochaine vidéo. Et ne la ratez pas parce qu'elle parle aussi de la médaille miraculeuse. Dans 2 jours. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e